Bonjour à tous, merci beaucoup, merci de nous rejoindre. Je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour la guidance des scorpions pour la semaine du 23 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On va voir ce qui va vous arriver pour la semaine qui arrive. Alors dans les énergies, j'ai la guérison, j'ai l'exclu et j'ai en dos de deck la fête, la solitude, le suivre le courant, le lâcher prise. Donc, là, pour certains scorpions, il y a une guérison qui arrive. Alors, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une opération? Est-ce que c'est... Ça va du coup les isoler un petit peu parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller faire la fête avec tout le monde. Ils vont se sentir un peu seuls, mais c'est parce que bah forcément, si vous guérissez ou si vous êtes hospitalisé ou si vous êtes malade, en général, on ne sort pas faire la fête, hein. Quand on a la grippe, par exemple, on ne va pas contaminer tout le monde. Donc, on reste chez soi. Puis, de toute façon, quand on a la grippe, on est sur le flanc. On dort, on dort, on dort et on dort. Donc là, guérison en vue pour les scorpions, peut-être guérison aussi de blessures autres, de blessures du passé, peut-être des blessures d'amour, des blessures de rejet ou d'abandon. Voilà, ils sont en train de guérir et donc du coup, ils ont peut-être besoin de s'isoler et de ne pas faire la fête. Et pour certains, ça va être l'inverse. Pour pouvoir guérir, ils en ont marre d'être dans leur coin, ils vont sortir, vont faire la fête et en fait, ça va expulser, ça va monter leur taux vibratoire et ils vont se sentir bien mieux tout de suite derrière. Ok. Alors côté triade, qu'est-ce qu'on dit? On parle de oméga, d'alpha, waouh, waouh, waouh. On parle de porte. En d'autres decks, on a la science avec la carte du frère, le silence et la fin de quelque chose pour aller vers la lumière. Ouais, écoutez, c'est plutôt pas mal les scorpions. Vous êtes sur la fin d'un cycle, donc c'est bien ça. La fin d'un cycle, vous êtes une guérison, vous repartez à zéro. En plus, la carte alpha, qui est la carte du renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose qui recommence, elle est en carte centrale. La carte 7, la carte des portes, c'est vraiment la carte des opportunités. Ça peut être aussi les portails énergétiques, mais là, c'est vraiment les opportunités, les portes qui s'ouvrent, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez faire, toutes vos opportunités. Là, côté on vous parle de science, alors peut-être que certains, enfin, ils redémarrent et finissent les problèmes médicaux, hein. Ils ont été aidés par un frère, par un proche, ils en ont peut-être pas parlé, mais ils ont eu un peu peur quand même, hein, pour certains. Et puis du coup, là, on retourne à la lumière, on retourne dans la beauté de sa vie, on est enfin heureux. Alors, côté oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de culpabilité, on nous parle de compromis, on nous parle de verdict. En d'autres decks, on a la naissance suivie de la projection et de la joie, donc c'est plutôt pas mal. Un examen réussi, on passe à l'action, ok. Alors, pour certains, on vous dit la carte de la culpabilité, la carte du compromis, la carte du verdict. Le verdict, c'est souvent une réponse. Donc là, on vous dit de ne pas vous sentir coupable de faire des négociations par rapport à des projets que vous avez, hein. Si vous êtes dans un boulot, mais que on est venu vous chercher pour autre chose et que vous savez que cette autre chose est mieux, il ne faut pas culpabiliser, hein. Je vous l'ai déjà dit, faites toujours ce qui est le mieux pour vous. Le plus important, c'est vous. Ok. Voilà, donc là, il va y avoir peut-être un compromis ou alors un accord. Peut-être que vous avez peut-être des soucis, vous n'êtes pas très équilibré financièrement. Donc là, vous allez peut-être faire passer un accord, peut-être avec un banquier, peut-être un crédit, peut-être quelque chose. En tout cas, vous allez avoir la réponse. Ça va vous permettre de faire de nouveau des projets, hein, ok. Pour d'autres, c'est simplement un projet de naissance aussi. Ça, vous prenez en fonction, comme je dis toujours, c'est une guidance énergétique et pas un horoscope, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Côté pro, on vous parle d'accident, on vous parle d'union, on vous parle de ruine. Bon, on doute dès qu'on a l'amour, hein, on a la fatalité avec l'argent. Il y a quelque chose, ouais. Vous allez devoir engager des pourparlers. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est pas de suite, hein. Donc là, il y a peut-être un accident du travail ou un arrêt de travail pour certains scorpions. L'union, c'est plutôt vous êtes dans un partenariat ou la ruine, c'est plutôt que bah, soit vous arrêtez ce job, soit on vous vire, bien qu'on vous aime bien, hein, c'est pas le problème, mais vu que vous n'êtes pas là, ils ont besoin de monde et eux, ils peuvent pas attendre. Ou alors, à l'inverse, vous avez changé avec ce compromis-là, parce qu'on a compromis, on a union. Je dirais que si on vous propose autre chose, attention,
Attention, parce que là, même si les gens, ils vous disent qu'ils vous aiment, nani, nana, ça va vous enlever de l'argent, hein. Ça va vous couper de l'argent, ça va vraiment vous ruiner, hein. Ça, c'est confirmé. Ok? Et puis attention aux gens mal intentionnés aussi autour de vous, hein. Heureusement, il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière, mais elle est loin, hein, elle est loin. Puis encore cette histoire de maladie, vous n'êtes pas encore guéri, hein. C'est pas pour tout de suite, hein. Vous êtes encore en une période, pour certains, vous êtes encore dans une période où vous allez encore avoir un peu d'arrêt de travail, hein. Donc attention, ok? Ah ben là, on vous parle, mon petit oracle espoir vous parle de chance qui va vous redonner la liberté. Vous allez avoir des réponses à vos questions. On dit attention à votre ego, votre mental, arrêtez, ça vous empêche de prendre la bonne direction et ça vous empêche, et ça vous, comment dirais-je, ça fausse vos croyances. Là, on vous parle de bonheur, vous avez de nouveaux espoirs parce que vous arrêtez de vous faire des illusions, parce que vous avez ouvert les yeux, vous êtes recentré sur vous-même pour savoir ce que vous vouliez. Du coup, il y a une abondance d'amour qui arrive, parce que vous êtes guidé. On vous dit surtout de garder la foi, de vous pardonner, de ne pas en faire une obsession. Vous avez des connaissances. Concernant, voilà, il va y avoir des discussions concernant le foyer également, mais ça c'est pour plus tard, plus tard, plus tard. Côté tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ego, bah bing, l'archange Jophiel, on vous dit, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel, donc arrêtez de penser matériel, argent. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc là, c'est une mise en garde là, pour les scorpions. Le 4 de terre, on vous dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partagez ces richesses avec les moins nantis. Donc ne soyez pas avare de ce que vous avez. On finit avec la carte du 10 d'eau qui vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance. Donc on n'est pas tous pareils. Il y a des scorpions où ça va financièrement et d'autres où ça va pas. Et puis d'autres où bah, il faut arrêter d'avoir des pensées négatives et des pensées positives pour pouvoir attirer le positif. Le dos de deck, c'est l'as de terre qui dit que vous nagez dans l'abondance. Vous voyez, donc ce que je vous dis, c'est vraiment paradoxal, ça dépend vraiment des scorpions. Une entreprise commerciale prometteuse et des documents ou contrats importants. Donc ça parle des compromis dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit rencontre, on vous dit projet, on vous dit fragilité. Oui, puis là, on vous dit stop. On vous dit stop parce qu'il y a des coups de foudre. Coup de foudre pour un couple, avec des promesses derrière. Donc, certains scorpions, alors là je dirais que ça va être plutôt les scorpions célibataires, hein, ils vont faire une rencontre, ils vont déjà se projeter très très vite, pourtant la relation est très fragile, donc on leur dit stop, attention, ça n'est qu'un coup de foudre, donc les coups de foudre, on réfléchit un petit peu, c'est pas, ça peut durer, mais ça peut ne pas durer, ça peut être qu'un feu de paille, donc là on vous dit, votre relation elle est encore fragile, vous venez de rencontrer la personne, vous ne pouvez pas déjà faire des projets, etc. Donc là on vous met un gros frein en vous disant attention, relation fragile. Maintenant, on ne vous dit pas que ce n'est pas une belle relation. On vous dit juste de peut-être calmer vos ardeurs, les scorpions, et d'y aller un peu moins vite et de prendre le temps. Parce que là, on vous parle de cadeaux surprise. On vous dit inattendu, veut exaucer événement heureux. Donc voilà, l'événement heureux, c'est peut-être la rencontre, etc. Donc attention, faites juste preuve d'un petit peu de patience. On va terminer avec mon oracle des chercheurs de lumière. On a la carte de l'amour, amour et besoin corporel. Alors, l'amour, c'est l'amour qu'on reçoit, c'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel, etc. C'est ce qu'on reçoit. Et là, c'est l'amour c'est amour. Vous êtes amour. Vous êtes une personne qu'on aime. Vous êtes cerné d'amour, ok? Là, c'est vraiment, il faut distinguer les deux. Mais en tout cas, l'amour est vraiment, c'est vraiment fait partie de votre vie, quoi. C'est un peu, vous êtes un amour et on vous aime aussi, hein, c'est génial. Par contre, on vous dit de faire attention à vos besoins corporels. Faites attention à votre santé, ok? Pensez à vous. Là, on vous parle de guérison, mais là, on vous dit quand même de faire attention à votre santé, ok? Puis on vous dit de vous laisser guider. De toute façon, vous êtes dans de bonnes mains. Voilà, bah écoutez Scorpion, je pense qu'on a fait un bon petit tour de la semaine. J'espère que la plupart de ces messages vous auront parlé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez me laisser vos commentaires sur lotuspourpre74@gmail.com.
Pareil, si vous souhaitez une guidance privée, ça se passe par mail. Vous m'envoyez un mail en me disant que vous voulez une guidance. Moi, je vous renvoie les modalités de comment on peut faire, ainsi que mes tarifs. Et puis ensuite, vous voyez ce que vous voulez faire, si on continue ou pas. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien bien soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse.